Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois d'août 2021. Plus particulièrement, cette capsule est pour nos amis les balances. Donc si vous êtes signe lunaire, solaire, ascendant balance, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à toutes les balances et c'est normal. Donc encore une fois, prenez ce qui fait sens, qui est en résonance avec votre vie. N'oubliez pas que vous avez votre propre discernement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez retrouver en barre d'infos le lien qui vous mène jusqu'aux formules que je propose et vous me retrouvez en guidance personnalisée. Vous avez encore la possibilité de vous abonner, cliquez bien sur la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Donc nous sommes partis, amis Balance. Comme d'habitude, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, ça reste du général pour les énergies de la Balance pour ce mois d'août 2021. Et donc, nous sommes partis, amis Balance. Alors, nous avons en dos de deck le 10 de baguette. Le 10 de baguette qui nous parle d'un nouveau départ, de lâcher d'anciens bagages qui n'ont plus lieu d'être, de s'autoriser un nouveau départ avec confiance et peut-être de choisir une nouvelle voie ou de continuer dans une voie que l'on a entamée ces mois précédents. Nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle qui nous parle d'une nouvelle dynamique dans le sens où on a peut-être cette envie de s'offrir de nouveaux enseignements ou peut-être d'enseigner, de partager ses connaissances, son potentiel avec d'autres. Alors c'est élargi, ça ne veut pas dire que ça parle que pour le niveau professionnel, ça peut être aussi dans un couple, on a envie de partager de nouvelles idées, de nouveaux désirs tout simplement, ou alors dans les relations, on peut exposer aussi des idées de partage. En tout cas, il y a un nouvel élan, c'est comme si on avait envie d'emprunter une nouvelle voie dans ce partage. Là, nous avons la tempérance, amis Balance, qui vous va si bien puisque c'est une carte de cohérence, de stabilité, de justice, d'équilibre. Sur ce mois d'août, vous allez trouver cette cohérence, vous allez déployer vos ailes et vous allez savoir ajuster aussi bien les choses qui ne vous conviennent plus avec les nouvelles choses justement qui vous conviennent. D'où cette carte pour moi avec ce 8 de Pentacle qui vous emmène dans une nouvelle dynamique, mais qui n'est pas dans le rejet de ce que vous avez pu expérimenter auparavant, avec la carte du fardeau qui nous parle que vous lâchez simplement des bagages qui ont été là, que vous avez pris conscience, que vous avez accepté. Maintenant, vous les lâchez, vous passez à autre chose et vous avez envie d'un nouvel élan, d'une nouvelle dynamique pour simplement être dans le partage avec vous-même et les autres. On a la grande prêtresse qui vient nous parler de sagesse, de paix, d'écoute, de bienveillance, de douceur, d'intuition. C'est comme si, je ressens là, c'est comme si vous aviez réussi à faire quelque part un tri ces mois derniers et vraiment maintenant d'arriver avec justesse là où vous en êtes, à un point peut-être culminant pour certains, d'avancer allégé, plus léger. Là, on a le 5 de coupe qui nous parle justement sur ce mois d'août de changement. Pour certains, vous avez pu être fortement dans de la nostalgie récemment ou c'est peut-être encore présent. Et en même temps, je ressens du changement où justement, vous allez peut-être lâcher des bagages concernant cette nostalgie et vraiment accepter ce que vous avez traversé, vous apporter plus de cohérence et avoir eu cette impression que vous vous êtes enrichi d'expérience et que maintenant vous avez envie d'en faire peut-être profiter d'autres. C'est pour ça que je ressens certaines personnes qui ont envie peut-être de partager leur expérience, je ne sais pas comment, mais peut-être en rencontrant d'autres personnes, en échangeant, tout simplement peut-être pour certains s'il y a un changement d'emploi en apportant ce que vous avez vécu, traversé dans vos expériences. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement une communication qui change. Je ne sais pas, je sens une évolution. Il y a quelque chose qui s'est délesté, en même temps je sens une évolution dans vos expériences qui vous ont enrichi et c'est comme ça que vous le percevez et que vous l'équilibrez dans votre vie actuellement.
Et vous sortez donc d'une forme de nostalgie qui pouvait peut-être vous bloquer, ami Balance. Alors, on va continuer. Et nous avons en dos de deck, nous avons Star. Star, c'est l'étoile. C'est comme si je ressens que vous écoutiez votre instinct, votre intuition, comme si vous vous sentiez guidé, poussé. Un nouveau départ, relié entre terre et ciel, et vous rentrez dans une nouvelle dynamique. Pour moi, vous lâchez vraiment des choses. Il y a comme une forme de... comme si vous vous étiez allégé. Là, on a le hiérophante. Le hiérophante qui nous parle encore de se sentir relié entre terre et ciel, de se sentir guidé. Et comme si vous étiez peut-être un intermédiaire, un orateur, peut-être dans votre couple ou dans un milieu professionnel ou dans des relations, dans du partage. Mais pour moi, il y a vraiment une nouvelle dynamique, un nouvel élan. Et vous êtes vraiment dans quelque chose, pour moi, qui rentre dans une communication, il y a du changement. Pour moi, vous lâchez vraiment quelque chose, vous entrez vraiment dans une nouvelle dynamique avec du changement, ou peut-être pour certains, vous êtes un intermédiaire. Je ne sais pas comment ça peut se manifester, mais je ressens que vous pouvez être un intermédiaire. Alors, je ne sais pas si vous êtes peut-être thérapeute pour certains et vous intervenez en thérapie. Pour d'autres, je ne sais pas, c'est comme si vous apportiez peut-être des compétences que vous avez appris et maintenant vous allez enseigner. Enfin, je ne sais pas, il y a différentes choses, mais en tout cas, c'est comme si vous aviez quand même un impact, peut-être dans une structure. Aussi bien vous avez un impact dans votre couple, comme vous avez peut-être un impact dans un milieu professionnel ou dans une relation, dans des relations ou dans la famille. Mais il y a quelque chose où on ressent cette bienveillance en vous. Là, nous avons World, nous avons le monde. Le monde, pour moi, c'est comme si dans votre monde intérieur, vous aviez su vous réaligner, vous avez su tempérer, rentrer en cohérence avec ce que vous avez pu traverser comme expérience, d'où le fait que vous lâchez des bagages et vous êtes vraiment relié à votre étoile, à votre guidance intérieure. Et pour moi, vous avancez vraiment en cohérence avec votre monde intérieur et avec ce que vous avez envie de transmettre et de partager avec les autres. Là, nous avons Temptation. Tentation qui peut nous parler, pour certains, d'être trop tentés peut-être par des addictions, par une certaine façon de se nourrir, aussi bien nourriture physique, c'est-à-dire manger, qu'une nourriture spirituelle en étant peut-être trop encore dans le mental. Mais comme vous êtes vraiment relié à la grande prêtresse, pour moi, vous allez vraiment vous retrouver plus dans de l'intuition, de la guidance intérieure. Et peut-être pour certains, ça va être de lâcher des bagages en reliance avec des addictions, peut-être aussi avec des façons de penser. Pour moi, j'ai vraiment cette façon que vous allez changer intérieurement votre monde intérieur, sortir de la nostalgie, peut-être d'addiction ou de façon de ruminer des choses, et vous allez plus écouter votre guidance, votre étoile, votre intuition et lâcher vraiment des bagages. Et là, nous avons le 9 d'eau. Le 9 d'eau qui nous parle de terminer un cycle qui est un peu en reliance avec la nostalgie. Il y a du changement, vous sortez de ce cycle et vous allez vraiment être en accord, en phase avec vos émotions. C'est comme si vous lâchez peut-être des émotions qui étaient dues à des tentations dans le sens, elles étaient peut-être des addictions ou peut-être trop de mental ou trop agrippées à certaines choses, et vous retrouvez dans votre monde intérieur plus de cohérence et vous êtes peut-être cet intermédiaire entre vous et votre mental, entre vos émotions et votre mental, d'où de lâcher ces bagages. En tout cas, pour moi, il y a vraiment des choses que vous lâchez, de l'ordre de la nostalgie et de l'émotion, et ça se remet vraiment en cohérence, en ordre pour ce mois d'août, ami Balance. On a celle-là aussi qui veut venir.
Alors nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous parle encore de stabilité, de cohérence, d'équilibre. Pour moi, on chemine, c'est comme si on arrivait peut-être aussi à gravir, comment dire, certaines marches dans le sens où on a peut-être des prises de conscience et de clarté aussi. Là, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, pour certains, peut me parler de se sentir peut-être encore enchaîné par certaines choses, et en même temps, je ne le perçois pas comme ça, moi. Je le perçois plutôt d'écouter votre intuition et de lâcher encore une fois. Pour moi, c'est comme si vous alliez encore lâcher, parce que là, on a encore comme un cercueil. Pour moi, c'est comme si vous rentriez dans une nouvelle dynamique. Vous sortez de la dynamique qui vous plombait, encore une fois, avec ces anciens bagages. Pour moi, c'est encore une nouvelle dynamique et vous écoutez encore une fois votre intuition, votre étoile intérieure, et vous rentrez dans une nouvelle dynamique qui vous met en lien directement avec votre instinct, votre intuition tout simplement. Nous avons encore une fois la tempérance, ça fait 2 fois que vous l'avez à mi-balance. En même temps, vous êtes un signe vraiment d'équilibre aussi avec ce signe de la balance qui cherche toujours cette justesse. Et pour moi, c'est un mois de justesse sur ce mois d'août pour vous, à mi-balance. Vous allez être dans la justesse de vous retrouver, d'être dans la cohérence, aussi bien avec vos pensées que vos émotions. Votre monde intérieur, pour moi, il va être vraiment plus clair et en lien vraiment avec comme une forme un peu de nettoyage ou d'ordre intérieur que vous avez pu mettre. Là, on a les amoureux. Les amoureux, c'est comme si vous aviez et vous vous étiez accordé ce lien entre vous et votre âme. Pour moi, c'est comme si c'était un pont aussi avec vos émotions puisqu'on a la lune. Donc pour certains, ça peut parler aussi peut-être d'une rencontre, mais pour moi, c'est comme si vous vous étiez accordé un passage de vos émotions que vous aviez lâché des choses du passé, que vous trouvez une forme d'équilibre et vous vous apportez vraiment beaucoup d'amour et de bienveillance dans votre monde intérieur. Là, on a Serpentiaciol. Serpentiaciol, il vient nous parler... pour moi, c'est d'être en cohérence, encore une fois, avec tout ce qui peut se passer en vous, vos peurs, vos prises de hauteur, vos émotions, votre ancrage, vos intuitions, votre reliance. Pour moi, c'est vraiment un alignement et vous allez vraiment lâcher des addictions pour certains, j'entends, et vraiment à revenir à plus de simplicité et de réussite. Pour moi, vous allez réussir à lâcher certaines addictions. Là, on a la Dame d'épée. La Dame d'épée qui nous parle avec la nostalgie de changement. Vous allez avoir une nouvelle vision intuitive, en accord aussi avec votre feu intérieur, vos émotions. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose aussi du mental qui lâche. Vous avez des choses du mental qui vont lâcher à mi-balance. D'où peut-être certaines addictions. Les addictions, elles peuvent vraiment être tellement différentes. Ça peut être de la nourriture, ça peut être du tabac, ça peut être de l'alcool, ça peut être des substances illicites, ça peut être aussi des addictions au jeu. Enfin, vous voyez, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent lâcher au niveau mental, au niveau addiction sur ce mois d'août à mi-balance. Nous avons l'existence. C'est un nouveau départ sur ce mois d'août. Il y a plus de valeur, plus de sens au niveau de votre existence. C'est comme si, encore une fois, vous étiez guidé par votre étoile. Là, on a l'univers, les étoiles et votre étoile. Vous êtes guidé par votre étoile. Et pour moi, sur ce mois d'août, à mi-balance, vous lâchez des choses au niveau bagage qui étaient peut-être une forme de fardeau pour certains. Là, on a aussi les possibilités, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités d'apprendre, d'enseigner, de partager, d'être un intermédiaire, de trouver cet équilibre en tout cas dans ces possibilités.
Là, on a le contrôle. Pour certains, vous allez sortir d'une forme de contrôle. C'est ce que je vous disais. Vous allez revenir avec beaucoup plus de bienveillance, d'amour, de douceur envers vous-même. Votre monde intérieur s'éclaircit. Vous trouvez une stabilité. Vous acceptez ces parts en vous qui peuvent être pour certains un frein dans le sens où c'était une forme de contrôle qui a été fortement présente pour certains, qui ont peut-être encore en lien avec des addictions. Et pour moi, il y a vraiment des choses qui vont lâcher, puisque là, on a la conscience, il va y avoir des prises de conscience, de la clarté, comme s'il y avait une dimension intérieure qui s'ouvre, qui s'expanse et qui vous font lâcher vraiment des bagages. Et nous avons la transformation, je vous parlais tout à l'heure avec la Dame d'épée, d'avoir une nouvelle vision. Et pour moi, vous vous transformez au niveau aussi bien émotionnel que mental. Il y a du changement, vous lâchez des choses. Ami Balance. Alors, nous continuons. En dos de deck, nous avons la lettre. La lettre qui vient nous parler, peut-être pour certains, de signer un accord, pour d'autres de s'engager tout simplement pour un changement avec eux-mêmes, j'entends, dans le sens où il y a une transformation qui se fait intérieurement. C'est vraiment ce que je ressens, donc ça parlera peut-être pas à toutes les balances, mais moi c'est vraiment ce que je sens. Il y a des personnes qui vont s'engager envers eux-mêmes, qui vont lâcher des choses et qui vont vraiment peut-être pour eux-mêmes ou alors transmettre. C'est comme si vous alliez peut-être transmettre à d'autres des choses que vous avez expérimentées et c'est quelque chose qui vous anime peut-être de transmettre aussi pour les autres. En tout cas, il y a des choses qui lâchent. Hein. Là, on a le trèfle qui nous parle de chance. Donc, sur les possibilités, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Et pour moi, c'est des possibilités qui vont être accessibles, qui vont être faisables, puisque vous avez vraiment la carte chance avec. Vous allez trouver cette stabilité, être un intermédiaire aussi bien donc pour votre âme et la personnalité que vous incarnez dans la matière, de vous apporter beaucoup plus de clarté dans ce que vous voulez vraiment prendre comme décision et d'engagement envers vous-même. Ou autrement, vous allez transmettre des choses ou apprendre des choses. C'est assez divers, mais il y a du changement. Là, on a les nuages qui viennent avec le chiffre 6, nous parler que c'est encore quelque chose que vous traversez entre, j'ai envie de parler de la tempérance, encore une fois, entre ce qui peut être plus sombre et plus clair. Et là, on a les nuages sombres et les nuages et les éclaircies qui arrivent. Et pour moi, c'est un peu cette couleur aussi que vous acceptez sur ce mois d'août, c'est trouver cette cohérence, cette stabilité entre ce qui a pu être plus lourd et qui s'avère plus léger et que vous lâchez encore une fois sur ce mois d'août, amis Balance. Nous avons les cigognes qui viennent nous parler d'une naissance. Vous êtes en train de renaître sur ce mois d'août, amis Balance. Vous allez recevoir peut-être des messages, d'où on avait tout à l'heure, il me semble, le courrier. Donc peut-être que vous allez recevoir des messages. Donc voyez dans quelle situation ça peut vous parler, où vous pouvez recevoir des messages. En tout cas, il y a peut-être quelque chose sur ce mois d'août qui va s'éclaircir, qui va renaître, puisque vous êtes quand même dans une transformation qui va vous apporter vraiment un nouvel ancrage, une nouvelle vision avec des prises de hauteur, puisqu'on avait la Dame d'épée où vous avez vraiment aussi cette vision ancrée entre terre et ciel en suivant bien sûr votre intuition. Donc, nous allons voir un peu ce que nous pouvons avoir comme autre message pour vous, amis Balance, sur ce mois d'août. Nous avons Compass. Compass, c'est la boussole. La boussole, tout simplement, qu'il est peut-être temps de prendre ce nouveau départ, que vous êtes dans un timing cohérent pour ce changement, pour cette avancée sur ce mois d'août, amis Balance. Et de voir quelle direction vous empruntez, si elle est en cohérence avec ce que vous désirez vraiment. Là, on a Cleaning House. Cleaning House, c'est nettoyage intérieur. D'où la carte tout à l'heure qu'on avait du monde. Pour moi, vous faites un nettoyage aussi intérieur. Vous sortez d'addiction. Vraiment, pour des balances, c'est ce que je ressens. Il y a une forme de lâcher prise là-dessus. Et pour moi, vous allez lâcher des choses qui vous pesaient jusqu'à maintenant.
Là, on a la fin pour moi d'une traversée du désert, hein, à mi-balance pour certains, et vous allez vraiment revenir à des choses plus essentielles. Il est temps de vous engager, il est temps de sortir pour certains d'une certaine solitude aussi qui pouvait être présente par rapport peut-être justement à des addictions que vous aviez ou des choix, des décisions que vous aviez à prendre et que vraiment vous allez vous engager à prendre sur ce mois d'août. Et nous avons Home qui nous parle de la maison, qui nous parle encore pour moi d'un nettoyage intérieur, d'un nettoyage de vos propres mondes intérieurs qui va vraiment vous sortir d'une nostalgie et vous montrer avec cette transformation, une vision différente de vous et des choses. Nuit obscure de l'âme, la vie prend un nouveau sens. Pour certains, vous allez sortir peut-être d'une nuit obscure de l'âme, pour d'autres simplement d'addiction, mais pour moi, vous sortez vraiment de choses qui ont été lourdes comme un fardeau. Il y a vraiment de l'éclaircissement qui arrive et vous allez vraiment prendre une nouvelle direction. Et là, on a messager divin, respecter les limites. Peut-être pour certains, vous êtes allé peut-être au-delà de vos limites, qu'il est temps d'en sortir. Je reviens encore par rapport aux addictions, qu'il est peut-être temps d'en sortir de ces limites addictives et d'entamer un nouveau chemin. Là, nous avons guérisseur galactique, avancez avec un esprit ouvert. Ouvrez votre esprit, ouvrez-vous peut-être à une nouvelle direction, ouvrez-vous à trouver plus de cohérence, de stabilité, puisque là, on vous demande de respecter des limites. Peut-être que vous étiez au-delà de vos limites. Là, on a union éternelle, un nouvel amour prend forme. Donc, peut-être pour certains, vous allez faire une rencontre. Pour d'autres, j'entends que ce nouvel amour, c'est tout simplement vous-même, puisqu'on parlait de votre monde intérieur, de bienveillance, d'amour, de douceur, qu'il est temps peut-être de prendre soin de vous pour certains et de lâcher certains fardeaux qui ont pu être là depuis un certain temps. Stillness, alors là j'ai un doute, stillness, je vais voir, quittez pas. Alors stillness nous parle d'immobilité. Moi je ressens plus, comme on avait aussi la carte de la solitude, pour certains c'est peut-être sortir de cette forme d'immobilité, de cette forme peut-être de routine, de cette forme peut-être d'habitude qui vous laissait encore avec une forme de fardeau. Et là, comme on sent vraiment que vous avez envie de sortir de tout ça, on vous demande de rapporter de la joie. Happiness, c'est de la joie, c'est de l'enthousiasme, c'est de la fluidité, de la légèreté, et de prendre cette vague et de vous ouvrir à une communication plus fluide. Et nous allons terminer par quelques messages peut-être pour vous, amis Balance. Nous avons osé. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, laisse-toi, jette-toi à l'eau et ose. Osez peut-être ce changement, osez lâcher les fardeaux, osez donner un nouveau sens à votre existence. Osez écouter votre intuition, suivre votre guidance intérieure. Osez sortir de cette solitude, osez sortir de ces addictions. Il est temps, avancez, respectez-vous, apportez-vous bienveillance. Vous avez quand même une lecture où on vous dit que vous avez cette possibilité de vous ouvrir et de vous offrir ce cadeau pour vous-même. Donc, osez. Infusez, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. Peut-être pour certaines balances, vous avez besoin d'écrire ce que vous ressentez, d'écrire des choses qui vous pèsent. L'écriture peut être quelque chose vraiment d'inspirant pour sortir de choses qui bloquent. Pour d'autres, vous avez besoin peut-être de méditer, de chanter, de respirer pleinement, peut-être de côtoyer plus la nature. En tout cas, pour moi, vous sortez vraiment d'une forme de nostalgie, d'une chose qui vous emprisonnait. Vous allez accepter vos expériences, vous ouvrir à une nouvelle façon de fonctionner, d'avoir une nouvelle vision en reliance avec votre intuition. Vous allez suivre votre guidance, votre étoile intérieure. Votre monde intérieur aussi s'ouvre. Vous allez vraiment... où vous avez fait du nettoyage, vous vous transformez et vous allez vraiment vous ancrer et vous êtes quand même
Vous avez cette possibilité de vous ouvrir, d'oser et de sortir peut-être pour certains d'une forme d'immobilité et de contrôle aussi, et vraiment d'avancer sur ce chemin qui est le vôtre maintenant pour vous, amis Balance, sur ce mois d'août. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et là, pour terminer, on avait se reconnecter à soi. Reconnectez-vous à vous-même, laissez infuser les choses qui viennent à vous, faites-vous confiance, lâchez l'ancien, ouvrez-vous et sortez de cette nostalgie qui a pu être présente pour vous un certain temps. Voilà en tout cas, amis Balance, pour vous ce mois d'août. Je vous le souhaite excellent, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.